Ciao ciao les petits loups, yep mes tazou, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. On va voir ensemble aujourd'hui un smartphone, le smartphone Doogee S100 Pro. Je vous l'avais montré vite fait, c'est un monstre de 550 grammes. Alors sa plus grosse des qualités, c'est que vous allez pouvoir vous muscler. Voilà, si vous faites comme moi là du vlog, pensez de temps en temps à changer de bras, parce que sinon vous allez avoir un bras énorme par rapport à l'autre. Bon, je plaisante, mais en attendant, voilà, Doogee, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je fais très peu de smartphones sur ma chaîne, mais Doogee, je les suis depuis le début. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un truc nouveau, voilà, je fais parce que j'aime bien les évolutions. Donc, je vous ai fait un petit unboxing pour vous montrer les principales caractéristiques de l'appareil. Et on se retrouve après pour quelques petits exemples de photos, vidéos, parce que, ouais, il y a aussi de l'évolution de ce côté-là chez Doogee. Alors c'est parti, unboxing, et on se retrouve tout de suite après, quand j'aurai bien cramé au soleil. On découvre en premier lieu le smartphone qui est énorme. À la prise en main, on le sent tout de suite. Il fait un poids monstrueux, mais il a une bonne raison pour ça et je vais vous en parler. Une petite notice avec un QR code pour avoir les informations directement sur le smartphone, une petite carte pour l'expansion de garantie, un écran protecteur, un deuxième écran protecteur puisqu'il y en a déjà un d'installé sur le smartphone, les petits accessoires pour pouvoir installer votre écran protecteur, le câble USB-C pour la recharge bien sûr, et enfin l'adaptateur secteur qui va vous permettre de pouvoir recharger l'appareil jusqu'à 33 watts en charge rapide. Bien sûr il y aura un petit plastique de protection sur le dessus. Et là, on a notre deuxième plastique de protection. Je pense que vous le verrez ici sur le haut. Il est certifié IP68 et IP69K. On voit qu'on a une petite accroche ici pour pouvoir le balader avec une sangle. Donc charge complète par l'USB-C bien sûr, qui pourra également vous servir à recharger d'autres appareils, puisqu'il est équipé du partage de charge. Et la batterie 22 000 mAh pourra tenir jusqu'à 970 heures en veille, plusieurs heures en communication, etc. C'est vraiment un monstre qui ne vous laissera pas tomber, c'est clair. Les trois caméras, on a une 20 millions de pixels ici pour la capture de nuit, un double flash pour les photos. Celle du milieu, c'est une 108 mégapixels, donc des photos super propres. Normalement, on aura l'occasion de tester ça ensemble. Et juste à côté, on a la caméra 16 millions de pixels qui sert de grand angle et également de macro, puisqu'on va pouvoir filmer en macro. On a toujours sur les Rudgefone Doogee ce capteur d'empreinte sur le côté, vous voyez, c'est ultra rapide, ultra précis. On a également la reconnaissance faciale ou un code. Le bouton plus-moins sur les côtés, vous pouvez voir la finition de l'appareil, il existe en différents coloris. Donc ici, on a la possibilité bien sûr, hop, et ça sans utiliser d'outils, d'avoir accès directement au support carte SIM et carte micro SD. Et donc ce petit bouton que j'adore sur les smartphones Doogee. Alors avec un appui simple, j'ai programmé moi le flash, et avec un double coup, une impression d'écran, et avec le maintien, le lancement de l'appareil photo. Vous pouvez aller dans les paramètres et choisir ce que vous voulez pour la fonction de la touche latérale. Et maintenant, il faut que je vous parle de sa fonctionnalité principale, cette lampe de camping ici. On va aller chercher l'application. On n'est pas obligé, hein, on peut simplement l'allumer. Donc pour ça, on va aller hop, sur camping, ici, camping lampe. Et là, on allume la lampe de camping avec une énorme autonomie jusqu'à 19 heures d'utilisation à la puissance maximale, parce que si vous maintenez le bouton, vous allez pouvoir choisir différentes fonctionnalités. On va avoir le SOS, le super pour le Disconnect Fever, et ensuite on a un quart de la puissance, la moitié de la puissance et full puissance ici. Et pour finir, l'écran tactile capacitif IPS de 6,58 pouces, super résolution, on est en 1080 par 2408 pixels. Avec le processeur Helio G99, le S100 Pro est capable de gérer les tâches les plus exigeantes, que ce soit pour les jeux, la navigation sur internet, le multitâche ou l'exécution d'applications gourmandes. Mis à part la fluidité pour les jeux, les haut-parleurs placés ici vers l'avant, quand vous le tenez en main, vous ne bouchez jamais les haut-parleurs. Ça, je trouve ça top.
Alors première nouveauté, le mode selfie avec une stabilisation EIS. Je ne sais pas si vous le verrez là à la caméra, mais on a bien une nouvelle stabilisation maintenant, même en mode selfie. Donc c'est parti, je lance l'enregistrement. Hop, let's go, et voilà ce que ça donne en marchant tout simplement et en faisant un selfie. Donc vous verrez peut-être avec la GoPro que les images bougent un petit peu derrière et on pourra se rendre compte de la stabilisation. Donc là j'ai le soleil, hop, on va repartir par là. On va passer dans un petit coin d'ombre. Bon, vous aurez une idée en même temps du micro. Voilà, j'ai le smartphone qui est à peu près à 40 cm de ma bouche et voilà ce que ça donne au niveau du son. Donc, petit mode selfie avec stabilisation vidéo, s'il vous plaît. Donc bien sûr, en mode selfie, on a le selfie de base, la petite photo, s'il vous plaît. Voilà. On a également le mode beauté, là, pour être trop beau gosse. Bon, moi, ça fait un petit peu violent quand même, hein. Pour le mode photo, on a quelques options disponibles, bien sûr. Hop, dans les options ici, on va pouvoir modifier la taille de l'image. Là, j'ai laissé en full résolution, 16 millions de pixels, donc on va être en 4 tiers. Si vous préférez le 16 neuvième, il faudra baisser un petit peu. Et bien sûr, toutes les options habituelles des appareils photo. On va avoir la fonction HDR disponible, donc pas forcément visible sur le smartphone, mais visible sur le résultat. On va se faire une photo normale, ici. Et la même photo en HDR. Voilà. On a un mode intelligence artificielle pour savoir si vous prenez une photo d'un paysage ou de nourriture, etc. Pendant qu'on est sur l'appareil photo de base, donc 16 millions de pixels, on va pouvoir passer en mode large. Donc là, on a une photo de base. On passe en mode large ici. Voilà. Et ce même mode qui peut permettre de prendre des photos en macro. Je me rapproche encore un peu. Et je prends la photo. J'étais à 1,5 cm de la fleur, donc on peut vraiment y aller très près. Donc on va pouvoir tester maintenant le mode 108 millions de pixels, ici. Donc on va pouvoir se prendre une photo. On a le petit panneau dans le fond là-bas. Tac. Je vais prendre la même photo avec la caméra 16 millions de pixels. Tac. Et maintenant on va pouvoir venir zoomer. En vidéo, bien sûr, aussi, on va pouvoir filmer de près ou un peu plus loin, écran large ici. Donc de près, voilà ce que ça va donner. On va être en normalement 2,7K. Qualité vidéo, oui, c'est ça. On est en 2560 par 1440. Donc c'est parti. Et donc là, on a la stabilisation vidéo. Et la même vidéo, ici, hop, en écran large. Tac. Je lance. Là par contre on sera qu'en 1080p avec une résolution de 2 millions de pixels environ. Donc la stabilisation vidéo disponible que sur le mode 2,7K et donc en plan rapproché. Hop, on va la tester tout de suite en faisant une petite balade. C'est parti. Donc là vous le voyez, le téléphone bouge un petit peu. On va avoir des contrastes. Ah, ça vibre pas mal. Donc vous aurez le résultat. Tiens, pareil, là, je vais vous mettre le son du smartphone. Hop, j'ai changé de main, t'as vu? C'est lourd. Je vous mets le son du smartphone en prise de vue de base. Tac. Ah, le rendu des couleurs est plutôt propre. Hein. Franchement, bel écran. Et ils ont bien travaillé sur le rendu vidéo. Voilà. Et bah c'est plutôt pas mal tout ça. Donc voilà, on va tester le mode Night Vision. On est dans l'atelier, mais il n'y a personne. Tasse d'or. Donc voilà ce que ça donne avec la GoPro pour l'instant et le smartphone en mode vidéo, simplement. On va passer en mode Night Vision. Donc voilà ce que donne la vision infrarouge. Rien à voir avec la vision thermique qu'on verra très bientôt. Donc bah, plutôt sympa. On va se prendre une petite photo. Tac. Et on va prendre également, on peut passer en mode vidéo. Je lance la vidéo. Et voilà ce qu'on obtient en vision dans l'obscurantisme. C'est très correct. Donc évidemment, en mode vidéo normal, on peut également activer le flash. Voilà ce qu'on obtient avec la vision et le flash. Donc vous voyez, c'est pas ouf non plus. On va se prendre une petite photo. Non, c'est une vidéo. Et bien voilà pour la vidéo. On va retourner voir le placard dangereux à Lipo. Et une petite photo avec le flash simplement.
bonne mise au point, on verra ce que ça donne. Mais vous le savez, sur ce smartphone, on a une fonction lampe de camping, et donc on va pouvoir prendre des photos et des vidéos avec la lampe de camping. On peut ressortir et relancer l'appareil photo. On va se remettre en mode 108 mégapixels ici. Et voilà, donc là, on n'a pas le flash, on a que la lampe de camping. Et là, on peut prendre une photo avec la lampe de camping. Vous voyez la différence. On est pratiquement comme en plein jour. On va lancer une vidéo, toujours avec l'éclairage lampe de camping. Tac, je lance la petite vidéo. Vous voyez, c'est franchement énorme, c'est fabuleux. C'est magnifique. Et ça éclaire vraiment très très loin. Vous voyez, même avec la GoPro, je suis sûr qu'on voit plutôt pas mal. On va éteindre la lampe de camping. Et voilà ce qui reste. Allez, une petite vidéo avec le mode stroboscope de la lampe de camping. Pour faire quelques petits effets. Ouais, c'est vraiment ultra puissant. C'est impressionnant. Donc il fonctionne sous Android 12S, bien sûr on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Alors déjà on a un accès direct ici avec pas mal de petites options et d'outils, vous en connaissez la plupart. Il est équipé du NFC bien évidemment, de la localisation. Un truc pas mal qu'il n'y a pas sur tous les smartphones, on a le S-Capture ici pour pouvoir enregistrer l'écran directement ou alors faire des screenshots longs. Là, on va prendre le Funny par exemple ici et on va pouvoir dessiner par exemple ce qu'on veut. Donc soit on fait des découpages, soit un lasso, soit on va pouvoir faire des dessins, par exemple ici, sur un écran, un fond ici coloré. Je peux faire un petit dessin par exemple, et je sauvegarde. Hop, et voilà ce que ça nous donne, un petit effet comme ça, qu'on va pouvoir utiliser dans Photoshop ou autre. Bref, petite fonction screenshot bien sympa. Et on peut les faire un petit tour dans les paramètres, bien sûr. On va aller jeter un œil sur l'écran et on a les paramètres avancés ici. Et c'est là que vous allez pouvoir choisir votre taux de rafraîchissement. Donc, il prend jusqu'à 120 Hz. Et on peut le mettre sur Auto Refresh Rate, tout simplement. Et il se mettra sur le plus adapté en fonction de ce que vous faites. Au niveau du son, on a quelques petites options aussi, bien sûr, les sonneries, multimédia, etc., etc. Et l'optimisation du son, pensez à activer le petit mode ici, hi-fi, haute fidélité. Donc, même si c'est pas ouf, il propose la fonction. Application, batterie, etc. Ah oui, alors la batterie, je ne vous l'ai pas dit, mais moi je l'ai reçu, il était à 94%. Et avec tout ce que j'ai fait, ça fait à peu près 15 jours que je joue avec, pas toute la journée, mais tous les jours, et je le laisse en veille la plupart du temps, et je suis encore à 68%. Et là, je viens de faire toutes les photos, vidéos, etc. qu'on vient de voir ensemble, sans avoir activé l'économiseur de batterie. Je précise, c'est monstrueux. La fonction de la touche latérale, je vous en ai parlé vite fait pendant le déballage, mais donc soit on a accès à des fonctions directement, soit on va même pouvoir avoir accès à des applications. Vous pouvez lancer n'importe quelle application avec l'appui sur la touche latérale, que ce soit appui court, double appui ou appui long, maintien tout simplement. Et Memory Expansion, c'est ce que je voulais vous montrer également. Donc vous le savez, il est fourni avec 12 Go de mémoire RAM. Et là, comme vous le voyez, moi j'ai fait l'expansion de 8 Go supplémentaires, même si j'en ai pas encore besoin. Mais si vous sentez au bout d'un moment que votre smartphone a tendance à ramer un petit peu, vous pouvez lui rajouter de la mémoire vive, tout simplement pour aller jusqu'à 20 Go. Ça, c'est énorme. Et pour finir, mon petit test Antutu, je suis à peu près à 350 000. C'est pas le meilleur, mais il s'en sort vraiment bien. Et surtout, voilà, pas de souci au niveau des jeux vidéo, etc. De l'utilisation de multiples applications en même temps, ça ne pose aucun problème. Allez, on finit sur une petite session jeu. Bon, je sais pas trop jouer, hein, mais c'est pour se rendre compte. Yeehaw! J'aurais pu m'entraîner avant, hein, mais non, je ne connais pas du tout ce jeu. En tout cas, ça claque. Hein. Et comme je vous l'ai dit au début, ce qui est sympa, c'est que même si on le tient à deux mains, on ne bouge jamais les enceintes. On a vraiment un très bon rendu du son.
Oh là 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 là. En fait, là, je pilote en regardant mon smartphone. C'est chaud patate. Allez! Alors, donc que dire de ce petit Doogee S100 Pro? Eh ben, franchement, il a pas mal de qualités. Il a aussi des défauts, c'est sûr. Son plus gros défaut, c'est son poids, mais c'est ce qui en fait aussi sa principale caractéristique, son autonomie, c'est clair. Même sur des jeux, les fans de jeux vidéo, vous allez pouvoir jouer pendant des heures avant de recharger votre portable. Les explorateurs, les campeurs, pareil. Que ce soit un smartphone comme ça ou un smartphone de base branché sur une petite powerbank, bah ça revient au même. Vous aurez le même poids dans le sac à dos. Donc les amateurs de perche à selfie, laissez tomber, c'est clair que ça vous ira pas. La perche à selfie sera jamais assez solide et même pour les supports smartphones, il ne rentre pas dans la plupart des supports smartphones. Sinon, au niveau qualité, résolution, photo, vidéo, etc., il se défend super bien. C'est pas le top, mais c'est énorme par rapport à ce qui sortait avant. Doogee a vraiment une grosse évolution là-dessus. Dans le mode selfie, dans le mode vidéo, on n'a pas un champ, un fauve très large, c'est clair, vous le voyez, là je suis à bout de bras et c'est dur, regardez, c'est dur. Je garde le téléphone 6 mois et je suis aussi costaud que Lil Rock. Dédicace Lil Rock. Donc voilà, plein de qualités, c'est clair, mais voilà, c'est le smartphone des baroudeurs, c'est pas un smartphone discret parce que même dans la poche, franchement, il faut des grosses poches. Il faut que le pantalon tienne bien. J'adore cette petite marque. Doogee est vraiment à l'écoute des utilisateurs et évolue de plus en plus. Donc oui, on n'est encore pas forcément au top du top, mais voilà, au niveau des tarifs non plus. Donc pour les prix, je vous mettrai le lien dans la description. Vous l'aurez sur Amazon. Je crois qu'il est dans les 470 €, un truc comme ça. Il y a une remise de 60 € direct sur Amazon. Donc ça vous le fait à 419. Et moi, je vous rajoute un petit coupon de 10% qui va vous le faire aux environs des 360 €, ce qui est beaucoup plus correct pour ce style d'appareil. Donc voilà les amis, pour ma review sur ce petit Doogee S100 Pro, faites-vous votre propre petite idée bien sûr par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies. Et ouais, je sais le faire en marche arrière, t'as vu? En attendant, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous le savez, je suis pas un hyper spécialiste des smartphones, mais quand j'aime bien, j'aime bien. Allez, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao!